On est au Festival de BD de Montréal. Je vais défaire mon téléphone ici. Puis on fait partie 2 avec Geneviève, une poutine avec Geneviève. Fait que la fameuse poutine de... Ma poule mouillée. Yes, sir! Hey, wow! Hey, puis ça sentait bon. Ça fait pas juste sentir bon. C'est bon, c'est bon. Là, on est dehors. Faut que tu parles fort. Ah, je suis pas capable. C'est la première fois que, depuis que je viens au festival, en fait, je suis juste pas venu à la première année. C'est la première fois que je mange à l'extérieur, que je me permets. Quelle surprise! Quelle surprise! Monsieur, je prends jamais de vacances, pis tout, là. Fait que poutine, Portugaise, fait que chorizo, poulet, frites assaisonnées, sauce piquante. Ah! C'est excellent. tu étais déjà venu me voir au festival avant? Ici, Oui, t'es passé? Oui, j'étais déjà passé. Je pense que c'est peut-être il y a 2 ans. 2 ou 3 ans. Je viens que je sais plus. Autant au Samedi BD, autant ici au festival, je viens que je sais plus qui j'ai vu, il y a tellement de monde. C'est effectivement assez... T'es partout. T'es partout, Jean. C'est bon. J'avoue que quand t'apprends là-bas, là, la large est grosse de même. Ça d'épaisse. À 2, je l'ai déjà fait 2 fois. J'ai roulé jusqu'à chez nous. Et ça donne bien que je suis en bas de Sherbrooke, fait que ça a bien été, là, la côte. Je me suis juste mis sur le côté, puis je suis partie. Là. J'étais à Sherbrooke la semaine passée pour le truc d'harmonie de mon gars. Moi et ma conjointe, on est allés manger. On voulait manger une poutine, une place plus cherbrouquoise. On s'est fait dire d'aller manger chez Louis. C'est un restaurant qui existe depuis longtemps. Ils en ont 3 succursales à cette heure. Fait que j'ai pris une grosse poutine. J'ai fait le saut. Le gars, il me regarde. Combien de fourchettes? Je dis, ben, une. Il m'a fait, ouais, tu vas être capable. Hey, la plate, il me donne ça. Je dis, hey, il arrive à la table. Annie, elle me dit, ben là, elle a une petite poutine, tu sais. Puis on aurait pu partager l'autre. Oui. Ouais. Je l'ai toute mangée. Pour vrai, le poulet, là. Ah, il est bon, hein? Parce qu'il était assaisonné avant de le faire cuire, je pense. Puis juste sur le charbon, là, puis tout ça. La chorizo aussi, hein. Comment ça va? Ça va bien. Tout le temps le fun, ce festival-là. Fait que... Ça a l'air comme plus relax, mettons, qu'un Comic-Con ou qu'un... C'est différent. Déjà, regarde, on peut sortir dehors, manger. Hey, je vais prendre goût à ça. Manger dehors? Je vais refaire ça. Très bonne idée. J'approuve. Hier, c'est la première journée. On installe nos trucs. On installe nos choses. Il y a des visites de classe, fait que des autobus qui arrivent ici, là, plein d'enfants. Là, il y a eu une marée d'enfants. Quand ils savent qu'on donne une BD, on donnait la boîte de BD Comic Book. C'est arrivé, là, il y en a qui commençaient à vider tout sa table. Wow! Ah non, à un moment donné, c'était overwhelmed. Comment on dit en français? C'était trop. Hey, écoute. C'est comme 2h30 à peu près qu'il a fait ça d'un coup. Et en soirée, ben, ça finissait à 7h. Après ça, il y avait le cocktail d'ouverture. On a une petite bière, on fait la file pour avoir notre petite bière, notre petit verre de vin. Puis là, ils ont révélé les gagnants là, des prix BD List là, pour cette année. Il y en a qui avaient des bourses de 1000 $ et tout ça. Fait que vous irez voir la chaîne de la Bibliothèque Jaune et de Evelyne Biz. Ils vont vous en parler aussi. Puis il va sûrement, vous allez voir le site ou la page Facebook là, du Festival de BD de Montréal pour avoir tous les détails sur les finalistes. Tu manges ça tout méthodique, tout bien. Moi, je fous le bordel de ma poutine. Ouais, je veux que ça reste chaud. Fait que je mange. Ce bout-là, ben, en dessous, je sais que c'est chaud. Il faut que ça file. Là. Ouais. Ben, j'ai fait ça samedi de la BD. À un moment donné, tu fais pause record. Si tu le fais pas comme il faut, tu penses que tu l'as fait, tu l'as pas fait, t'es fini. Si tu regardes pas l'écran, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que je filmais pas. Puis je filmais pas des affaires quand je filmais. Fait que... C'est un peu comme quand tu sors ton téléphone, tu penses que t'as pris une photo, puis finalement t'as pris une photo, puis t'as même ton pied, je suis comme genre yes! Ça va faire? Puis toi? Oui. Mais c'est pire quand ton chum arrive, tu dis « Ah non, je filme pas, attends un peu! » Il est habillé en flash, puis il veut courir vite. Puis je vais bouger en même temps vers toi, on va faire un bel effet, puis je vais faire des effets là-dessus. Puis
Puis quand on le fait, puis que tu filmes pas, il glisse après, puis il se fait mal, puis il s'est blessé pour 2 semaines de temps. Puis là, tu annonces, ben ça filmait pas, Michel. Ouais. Il va bien, là, il est correct. La petite sauce piquante, par exemple, elle commence à me rendre le nez. Moi, tout va bien. Fait quoi? Le petit cocktail, c'était le fun. J'ai jasé beaucoup avec François Vigneault de 13e Avenue, que moi, j'ai capoté sur Titan, chez Papa, là. C'est bon. BD de science-fiction, Titan, chez Papa, François Vigneault. Là, il a fait sous un texte de quelqu'un d'autre, chez La Pastèque, 13e Avenue. C'est une BD, ben, ils disent BD, nommé dans BD jeunesse. Moi, ça m'a rejoint tellement aussi, de toute façon. C'est le narrateur, c'est le jeune. C'est vraiment bon, puis il y aura plusieurs tomes. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a vraiment une suite avec de quoi de spécial à la fin. Puis là, François, il me dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe après. Il dit, j'ai pas reçu le scénario. Ah, parce qu'il ne sait pas lui non plus. Non! Fait qu'il peut même pas, genre, il pourrait même pas leaker ou faire de teaser, de spoiler à rien, parce qu'il ne sait pas lui non plus. Il sait pas, j'ai... Parce qu'il dit, on dirait vraiment que tu as travaillé avec l'auteur, puis tout ça. Il dit, non, je reçois le texte, puis je le fais. Ah, ouais! Mais c'est réussi, là. J'ai vraiment trippé, mais... Je suis pas objectif quand je parle de François Vigneault, pas vrai, là. Pas vrai. Mais quand même, si t'as l'impression qu'ils ont travaillé ensemble, ça veut dire que la cohésion... Le texte de base est bien fait, puis il est genre facile à comprendre, puis qu'il y a comme une cohésion, que genre lui, il a comme compris tout ça. Puis j'imagine que si on décidait de travailler avec lui, c'est parce que le style en général fitait avec leur vision de quoi ça devrait avoir l'air. C'est incroyable. Il y a des détails. Je me suis attardé sur la manière qu'il mettait ses décors en gris à l'arrière-plan. Puis je fais ah, wow. Puis il m'en a parlé. Puis j'ai commencé à travailler avec ça. Je fais ça. Ah oui! Je l'ai capoté. Puis le fun, François, il prend, si vous venez le rencontrer durant le festival, là, c'est sûr, c'est terminé quand vous regardez cette vidéo-là. Mais dans n'importe quel événement, avec Papa ou avec La Pastèque ou au prochain festival, allez voir François. Il prend vraiment le temps. C'est un chic type. Même s'il est parti subitement, il avait l'air effectivement très sympathique. Parti subitement. Hein? C'était pas lui qui était Non. OK, ah! C'est pas le même François. OK, moi je pensais que c'était le même François. Non. Ah! C'est pas désolé. lui. Désolé. Erreur de François. Hey, je comprenais pas rien. Ça, puis j'imagine que vu que c'est un parc, avec toutes les affiches qu'ils mettent partout, quelqu'un qui vient juste dans le parc comme ça, il se demande genre, il y a un jeu pilote, oh, qu'est-ce? Je vais aller voir. Et voilà, intégré de nouveau pour des bandes dessinées qui n'auraient peut-être pas connues autrement. Ben, c'est ça que je faisais hier quand je suis arrivé. Il y a tout le temps une madame en train de me placer des affaires. Puis c'est quoi qui se passe en fin de semaine? On va alterner. Renaud et SVBL vont venir manger leur poutine, mais qu'on ait fini. Tu vas m'accompagner dans le kiosque un peu. Ah oui. C'est plus qu'aller la sauce, puis les deux types de... Oh! Tu viens de la poignée, là? Là, vous avez vu son beau T-shirt de... Toothless, croque-mou en français. Ouais. Ah ah. As-tu acheté des billets pour l'OVMF? Non, parce que ça, il commence juste en vente le 17 juin. 17 juin, billets, concert, How to Train Your Dragon, par l'OVMF. Yes. Oh boy! J'ai le premier soundtrack sur mon téléphone. Quand il y a une tourne de ça qui part, que je suis en train de marcher, j'ai l'impression que je comme... J'ai juste l'expression en anglais, le riding into battle. Fait que j'ai bien hâte de voir le concert en live. Deux tunes qui me font ça, ma tune de petit gars, d'Albator, quand la petite tune partait puis que c'était au poste de combat. Puis ça n'a pas rapport avec la BD. C'est mon ami l'ami JF qui est dans Pierre et la Pierre 3 avec son groupe Sherlock. Mais dans le fond, ça a rapport avec la BD. Un groupe de musique pop-rock à la British. Puis il y a une de leurs tunes, c'est, je me rappelle plus du titre, mais c'est une toune super militaire, puis je vois des canons, puis je vois les soldats marchant en rang, puis tout là-dedans quand... Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai dit. Ça n'a pas rapport à BD, parce que mon ami belge, illustrateur Larry Castillo, a fait une BD, mais c'est plus un panneau illustré sur cette toune-là, qui était dans la boîte à BD numéro 5, je pense. Je checkerai ça rendu chez nous, vu que je les ai pas
pas mal tout. T'as toutes les paroles avec les scènes, puis ça finit avec le groupe. Là. On a de la belle musique. Yes. Oui. C'est une grandeur normale de poutine, là. J'ai de la misère à finir. Oh non, ça c'est la petite. Bon, pour vrai, là, j'aurais pas plus grosse que ça. À Non. soir, on fait notre souper traditionnel du samedi du Festival de Montréal. On a une gang d'auteurs, on va tout le temps. C'est rendu une tradition. On a un restaurant. Vous pouvez d'ailleurs voir sur la vidéo du festival mon vlog 2018. Hey, c'était bien bon. Fait que là, c'est au tour de Renaud et S. Bébel. Ouais, on va les laisser manger quand même. T'sais. On retourne en dedans. Et, on poursuit le Festival de Ville de Montréal. Merci, Jen. Ça fait plaisir. Cool.